Mai Tai. Je vais vous présenter le massage polynésien du bébé, qui est une tradition qui remonte à la dynastie des Pomaré, telle qu'elle a été transcrite par les premiers missionnaires qui sont arrivés à l'époque du capitaine Cook et de Bougainville. Et autrefois, donc, la dynastie des Pomaré régnait sur l'île de Tahiti, en Polynésie française, et faisait donc de grandes cérémonies qui permettaient de nouer des relations intimes au niveau de la société. Et ce massage utilise de l'huile de monoï, qui est fabriquée avec le copra, qui est tiré donc des noix de coco, Cocos nucifera, dans lequel, pour relier avec la tradition des premières dynasties, parfois on fait macérer un Bernard l'ermite ou Afenua, qui vit dans une coquille de turbo soyeux, Maua, quelque temps, car ce sont les premiers animaux à être sortis du milieu marin pour finalement donner la vie dans les atolls des Tuamotu et les îles du vent et les îles sous le vent. Et d'après la photo que je vous ai présentée, que j'ai réalisée il y a une douzaine d'années, a été tiré un timbre-poste qui a donné cette enveloppe premier jour et qui représente donc ce Bernard l'ermite qui fait la tradition entre la vie sortie des océans, précurseur finalement de la pensée du darwinisme, jusqu'au peuple maori et aux Polynésiens actuels et aux Tahitiens en particulier. Alors c'est une technique très simple. On va prendre un petit peu donc d'huile de monoï qu'on place sur ses mains et on commence à répartir sur le bébé cette huile au niveau du visage, au niveau des bras, au niveau de la poitrine. Aurore est née le 5 juin 1992. Tout jeune bébé, c'est ma petite fille, à Karina, ma compagne, et à moi-même. Et voilà, je te montre le massage qui a un effet d'éveil de la sensorialité du bébé. Et je pourrais vous rappeler que Stevenson, qui est bien connu pour avoir écrit L'île mystérieuse, écrivait en 1890 dans son livre Dans les îles qu'il avait comparé les enfants des princes maoris, qui étaient plus beaux, plus forts, plus grands que le commun du peuple, par rapport aux enfants des princes mélanésiens qui ne connaissaient pas le massage et où on ne pouvait pas faire la différence entre le prince et son peuple. Et il disait, et les médecins feraient bien d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Et donc il a fallu attendre près d'un siècle, un peu plus d'un siècle, pour voir que le massage était très très important donc pour le développement psychomoteur, donc à la fois du psychisme, à la fois du corps du bébé. Alors on va utiliser pour ça une tige qui est taillée dans le cœur d'un bananier, qu'on enduit donc de monoï, l'huile de copra, l'huile sacrée des dieux, ite monoï moa oteaitu, et donc je vais commencer à stimuler le bébé comme ceci. Légèrement donc sur l'avant du corps, très légèrement, et je vais retourner Aurore sur le ventre de manière à ce qu'il puisse me présenter son dos comme ceci en position latérale. Je vais remettre un petit peu d'huile de monoï sur l'arrière du corps du bébé. Et donc, je vais commencer à rouler, comme ceci, à rouler le cœur de bananier sur le dos du bébé. Ça va, Aurore ? Te tamatau o te puo meia, te meia o te aitu. Voici
le purificateur, le cœur de bananier, le bananier des dieux. Ei orroi, iteiri manina, pour passer sur la peau douce. Te iri, paru paru o tetama, la peau tendre de l'enfant. Tavai ite motoi, oin avec de l'huile, au parfum agréable. Ite tino, au tama. Et tama tau, o te puomeya. Voici le purificateur, le cœur du bananier. Te meya o te aitu, le bananier des dieux. Ei orroi iteiri manina, pour passer sur la peau douce. Te iri paru paru o te tama, la peau tendre de l'enfant. Et tavai ite monoi, oin avec de l'huile au parfum agréable. Ite tino o te tama aitu, le corps de cet enfant Dieu. Ya maru, ya inuinu, qu'il soit doux, qu'il soit brillant. Ite monoi moa o te aitu, avec l'huile sacrée des dieux. Enenei maro, et tamara, pince fort et sature d'huile. Ei ai, ite ai, o te tama aitu, pour une guirlande, pour le cou de l'enfant. Ei tapu aoroa, comme une guirlande, une garantie de longue vie. Notet tama aitu nei, pour l'enfant Dieu ici présent. Notet tama aitu nei, pour l'enfant Dieu ici présent. Notet tama aitu nei, pour l'enfant Dieu ici présent. Te tama tau o te puomeya, te meya o te aitu. Ei orroi iteiri manina, te iri paru paru o te tama. E tavai ite monoi, ite tino o te tama aitu. Ia maru, ia inuinu, ite monoi moa o te aitu. Enenei maro e tamara, ei ai, ite ai o te tama aitu. Ei tapu aoroa, no te tama aitu nei, 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 no te tama aitu nei. Alors, le massage polynésien du bébé est un massage naturel qui dure quelques minutes, jusqu'à une dizaine de minutes, voire un quart d'heure quand le bébé s'y prête. En utilisant donc une stimulation douce sur le corps avec de l'huile de monoi et également le cœur d'un bananier pour stimuler les muscles du dos notamment. Avec une petite chanson rythmée, symbolique de la connexion entre les forces de la terre et les énergies du ciel. Voilà. Maitai? Alors, normalement, elle devrait me répondre Aiteuru, comment vas-tu toi aussi? Maitai, ça va bien. C'est une question et une réponse en même temps. Maitai. Ma chère petite Aurore. Je vais vous présenter le massage indien du bébé qui peut être enseigné en quelques séances à la maman du bébé par la puéricultrice, la sage-femme, l'infirmière ou le praticien en massage, le masseur kinésithérapeute par exemple. Vous installez par sécurité le bébé sur une alaise ou sur un matelas allongé plastifié, posé sur vos jambes afin de renforcer le contact familial, avec une serviette pour isoler le plastique de la peau du bébé. Le bébé est face à vous. Là, c'est une petite fille qui s'appelle Aurore, c'est la petite fille, qui a 3 mois et demi. Et vous allez donc prendre de l'huile d'amande douce qui ne présente aucun risque d'allergie. C'est une huile naturelle qu'on achète en pharmacie. Vous la réchauffez dans vos mains, en frottant vos mains pour qu'elles soient bien chaudes. Et puis, vous allez, dans un premier temps, placer donc un peu d'huile sur le torse du bébé, en ouvrant un petit peu le torse, comme les pages d'un livre, en partant du milieu du thorax et en allant vers les bras et les mains, comme ceci. C'est le début du massage. Puis, vous allez ensuite venir masser le petit ventre délicatement,
avec vos mains dans un premier temps. Puis, avec l'avant-bras, comme ceci, vers le bas, en partant de la base de la cage thoracique et en se rapprochant du bassin. Puis, en venant allonger le mouvement jusqu'au niveau des jambes et des pieds. Avec l'avant-bras et puis également avec la main. Ensuite, on va travailler sur la zone des bras proprement dit. On place le bébé sur le côté, comme ceci. On lui prend sa petite main et on commence à faire des mouvements englobants de tout le bras. Puis, vous allez mettre les deux mains l'une au-dessus de l'autre au niveau de l'épaule et faire des petits cercles alternatifs qu'on appelle une brûlure indienne, en insistant bien au niveau du poignet et également au niveau de la paume de la main du bébé, en retournant un petit peu les doigts vers l'extérieur, en hyperextension. Bien sûr, vous allez faire l'autre bras, donc vous tournez le bébé de l'autre côté légèrement, puis vous allez bien dessiner tout le membre supérieur, partant du poignet en allant vers l'épaule, en englobant bien l'épaule, avec des mouvements lents et amples, puis travailler en mouvement alternatif de brûlure indienne sur l'ensemble du bras et sur la main, avec un petit mouvement alternatif des pouces, en retournant également les doigts vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire un mouvement de jonction du bassin vers l'épaule pour réunir le haut et le bas du corps en diagonale, du bassin vers l'épaule opposée. Et vous allez travailler ensuite sur les jambes. Un mouvement global qui part du pied qui englobe la hanche. Pour bien développer la notion du schéma corporel chez l'enfant. Puis un mouvement de brûlure indienne, c'est-à-dire de mouvement alternatif des mains en serrant toute la jambe, qui se rapproche petit à petit de la cheville, et on insiste particulièrement sur la cheville. Comme tout à l'heure, on avait insisté sur le poignet. Puis, vous faites un mouvement alternatif qui va stimuler la voûte plantaire. Et ensuite, avec toute la main, en étendant bien le pied et les orteils. Bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Un englobement de tout le membre inférieur. Faisant bien le tour de la petite fesse du bébé, puis un mouvement de brûlure indienne, par des petits cercles alternatifs, en insistant bien donc au niveau de la cheville. Une zone de jonction énergétique importante entre le pied et la jambe. Puis des petits mouvements de massage en petits cercles, alternatifs avec les pouces sur la voûte plantaire, sur la plante du pied, en insistant bien au niveau des petits orteils. Et en réunifiant le pied avec un mouvement global de la main. Alors ensuite, on va pouvoir placer le bébé sur le ventre, perpendiculaire à soi, comme ceci. Voilà. Voilà. Et on va mettre un peu d'huile sur son dos en faisant un mouvement des mains alternatif d'un côté à l'autre du dos qui va progressivement descendre de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire en fait des épaules, jusque vers la ceinture pelvienne, c'est-à-dire le bassin.
Et ce mouvement va être lent, puissant, et vous allez remonter vers le haut du corps, vers le haut de la colonne vertébrale, et de nouveau redescendre. Un peu comme un mouvement de vague, de marée montante et descendante, ou de vague qui monte sur le bord de la plage et qui redescend. Ensuite, vous allez faire un mouvement de massage de tout le dos avec une main puissante, ferme, mais en même temps délicate. Un mouvement délicat de la main, comme ça, qui descend, pendant que l'autre main, qui va symboliser l'énergie statique, va rester en dessous du bassin pour accueillir la première main qui, elle, symbolise l'énergie dynamique yang. Et l'autre main qui symbolise l'énergie yin. L'accueil à chaque fois vers le bas. Donc on maintient bien le bassin par en dessous, sous les petites fesses, et la main descend de nombreuses fois, comme un petit peu un mouvement sans fin, comme si le temps s'arrêtait, en quelque sorte. Time is timeless. Et on va ensuite allonger ce mouvement jusqu'aux jambes, à l'arrière des jambes, et jusqu'aux pieds. Voilà. Il est possible de repositionner le bébé face à nous, mais toujours allongé sur le ventre, pour qu'il nous présente toujours son dos. Et on va faire des petits mouvements comme ceci en cercle, sur l'arrière du dos. Et également des petits cercles sur la colonne vertébrale, en démarrant bien au niveau du bassin, au niveau du sacrum, et en remontant sur les côtés, pour bien décontracter les muscles qui longent la colonne vertébrale. C'est des petites montées progressives, comme ceci, de vertèbre en vertèbre, bien sûr avec une pression très légère, beaucoup plus légère chez un bébé que chez un enfant plus âgé, et encore a fortiori chez un adulte. On peut insister un tout petit peu sur les muscles trapèzes, toujours par des petites pressions légères. Et un petit mouvement de construction qui redescend, à chaque fois un petit peu plus bas, et qui remonte en stimulant les trapèzes à chaque fois. Les mains descendent et elles remontent sur les côtés. Et on peut réunifier également de nouveau avec le bassin et l'épaule. Puis ensuite faire un grand mouvement de réunification générale avec les mains qui montent sur les côtés, chaque côté du dos, et qui redescendent sur les côtés du corps. Sur les deux hémidos comme ceci, et qui redescendent sur les côtés. Alors, ensuite, on va repositionner encore une fois le bébé sur le dos pour terminer le massage par des petits mouvements au niveau du visage, de la tête et du visage. Voilà. Alors, on remet un petit peu d'huile d'amande douce dans ses mains et on va faire des petits mouvements très doux comme ça sur le front, en partant du milieu du front, en allant vers l'extérieur, en se rapprochant des tempes. Puis, on va faire un petit mouvement au-dessus des sourcils et un petit mouvement qui va monter de part et d'autre du nez avec les pouces par un petit mouvement délicat, alternatif, qui s'agrandit peu à peu. De part et d'autre de la pyramide du nez. Puis on fait faire un tout petit mouvement sur les yeux très délicat comme ceci. Bien décontracter les paupières. Voilà. Puis on va dessiner les pommettes sous les yeux, puis au-dessus des lèvres et en dessous des lèvres. Comme ceci. Et on peut terminer par un petit massage des oreilles. Alors pour terminer, on va faire des petits mouvements au niveau des articulations. En suivant la respiration du bébé, on va
plier les bras dans un sens, comme ceci. Puis ensuite, on va les plier dans l'autre sens, une fois la main droite au-dessus, une fois la main gauche au-dessous, pour bien décontracter les épaules et aussi également la poitrine du bébé, qui respire beaucoup plus vite que l'adulte. Et puis ensuite, on va croiser le bras avec la jambe, de manière à bien détendre la colonne vertébrale. Ça va entraîner une torsion légère de la colonne vertébrale et bien détendre tous les muscles qui longent la colonne vertébrale. Croisant le bras et la main opposés, en amenant le pied vers l'épaule et la main vers la hanche. Et puis bien sûr, on va faire le mouvement symétrique de l'autre côté. Voilà, on croise bien, plusieurs fois comme ceci, lentement, avec délicatesse, mais aussi avec une certaine fermeté. Et puis, pour terminer, on va détendre la ceinture pelvienne, c'est-à-dire le bassin, en croisant les jambes en lotus, comme la maman qui va à son cours de yoga. La figure Padmasana, le lotus. Une fois en mettant la jambe droite au-dessus, et une fois en mettant la jambe gauche au-dessus. Et on alterne comme ça progressivement ces mouvements qui vont en même temps éveiller la sensibilité profonde du bébé au niveau de ses articulations, les épaules tout à l'heure, et puis maintenant les hanches. Et pour terminer, eh bien, avant le bain qui va terminer en douceur le massage, on peut recouvrir quelques instants le bébé d'une serviette pour pas qu'il ait froid et pour qu'il puisse un petit peu profiter de son expérience. Et puis on peut ensuite le prendre aussi dans ses bras, et le câliner, le bercer, lui chanter une petite comptine. C'est la chanson d'aurore, au cœur tout en or. C'est la chanson d'aurore, qui était en vacances à Antéor, sur la corniche d'or. Et puis, plein de petits bisous. Alors, le massage, bien sûr, il est souvent fait par la maman, mais il peut être fait aussi par le papa du bébé. Voilà. Et bien sûr, après le massage, on peut faire un bain dans une eau tiède pour bien décontracter, renforcer encore la décontraction du bébé. Et ce massage peut être fait tous les jours, voire même quelquefois, lorsqu'on est en été, qu'on a tout le temps devant soi, plusieurs fois par jour. Et on peut bien sûr, si le bébé est fatigué, faire un massage plus court, faire quelques mouvements seulement, choisir quelques mouvements appropriés aux besoins de la journée. Ou au contraire, on peut faire durer le massage plus longtemps. En moyenne, l'idéal, c'est entre une vingtaine de minutes et une demi-heure. Donc, prendre son temps, et puis parfois le raccourcir, bien sûr. Alors, bien sûr, il est beaucoup plus simplifié que le massage de l'adulte shiatsu. On va prendre un petit foulard, par exemple, et puis on va stimuler tous les méridiens yin du bras en partant comme ça du haut de l'épaule et en allant vers l'intérieur du bras et de la main. Alors, tous les massages de bébé, quels qu'ils soient, bien sûr, c'est des massages qui durent relativement peu de temps, entre quelques minutes et voire une demi-heure quand le bébé est bien calme. Donc les méridiens yin du membre supérieur, en partant de l'épaule et en allant sur la face antérieure du bras et de la main, et puis les méridiens yang qui partent de l'extérieur de la main et qui vont vers l'épaule et qui remontent un petit peu vers le nez. Alors les méridiens yin et les méridiens yang. Donc c'est une stimulation très douce. Bien entendu, on va faire symétriquement l'autre côté. Les méridiens yin qui partent de l'épaule et qui vont vers la main, notamment le poumon, très important chez les bébés. Et puis les méridiens yang qui vont de la main vers l'extérieur du bras, jusque vers le nez. De l'extérieur de la main et du bras, jusque vers le nez. Alors après, on peut travailler sur les méridiens yin du membre inférieur, qui partent du pied, comme ceci,
du pied vers l'intérieur de la jambe et de la cuisse et qui remonte le long du bord interne de l'abdomen et du thorax et qui redescendent légèrement sur l'extérieur du thorax, comme ceci, comme une douce petite caresse qui stimule les lignes yin qui viennent de la terre. Et ensuite, les lignes yang qui partent de sous l'œil, qui vont vers le haut du crâne et qui descendent sur l'avant du corps et ensuite sur l'avant de la cuisse et l'extérieur de la jambe. Voilà. Une petite stimulation sur les méridiens yang, notamment le méridien de l'estomac, très important. Et bien entendu, le mouvement va être symétrique pour bien harmoniser l'énergie des deux côtés du bébé. On remonte de la terre, du gros orteil et puis de tous les méridiens yin sur l'intérieur de la jambe et de la cuisse, sur le bord latéral vers l'intérieur de l'abdomen et du thorax, et on descend légèrement sur les côtés. Et puis, on va vers l'extérieur en partant sous l'œil, on remonte sur le côté du crâne et on redescend en avant et vers l'extérieur de la cuisse et de la jambe pour faire la stimulation des méridiens yang. Oh, comme c'est amusant, ça chatouille un petit peu. Voilà. On peut utiliser aussi d'autres instruments. On peut utiliser une petite brosse qui va stimuler un tout petit peu plus fortement le trajet des méridiens, donc les méridiens yin, de l'épaule vers l'intérieur du bras et de la main, comme ceci. Ça stimule bien le poumon. Et puis les méridiens yang de l'extérieur de la main, de l'avant-bras et du bras, comme ceci. La même chose de l'autre côté. Les petits méridiens yin, délicatement sur l'intérieur, comme ceci. Et les petits méridiens yang sur l'extérieur, comme ceci. Les méridiens qui remontent du ciel. Ensuite, au niveau de la jambe, une petite révision. Les méridiens yin qui partent bien de la terre, donc des pieds, et qui remontent comme ceci, vers le milieu, qui redescendent légèrement sur les côtés. Un petit brossage doux. Et donc ces différentes stimulations vont permettre au bébé d'avoir différentes sensations qui vont lui permettre de mieux s'éveiller au monde extérieur. Et puis, on descend sur l'avant et sur l'extérieur de la cuisse et de la jambe pour faire les méridiens yang. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Les méridiens yin qui partent de l'intérieur du pied et de la jambe et de la cuisse, qui remontent haut vers le milieu, comme ceci. Puis les méridiens yin, les méridiens yang, pardon, qui descendent comme ceci sur le milieu et sur l'extérieur de la cuisse et de la jambe et du pied. Avec une petite brosse, bien sûr, en soie naturelle. On peut faire un mouvement, deux mouvements. On peut utiliser, quand on a le temps, une spatule en bois pour faire un trajet de méridien plus précis. Par exemple, on va suivre le méridien du poumon qui part comme ceci, dans le pli entre l'épaule et la poitrine, comme ceci, dans le sillon delto-pectoral, et qui va longer tout le bord externe, du bras dans sa face antérieure, jusque vers le pouce. Et on peut le stimuler de l'autre côté. Et on peut faire ça, bien sûr, pour tous les méridiens. Délicatement, avec donc un petit peu plus de précision, on suit le méridien du poumon. Très important pour le bébé. Bien sûr, on va travailler également sur le dos. On va retourner le bébé, comme ça, sur le ventre, pour pouvoir avoir accès à son dos. Et on va travailler sur le méridien de la vessie, qui est très 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 important, qui part comme ceci, devant, au-dessus de l'œil, au bord interne de l'orbite, qui fait le tour de la tête et qui va descendre le long de la colonne vertébrale, comme ceci, le long des muscles paravertébraux, puis à la face postérieure de la cuisse et de la jambe, en allant en direction du 5e petit orteil. Et c'est un méridien qui est très important parce qu'il va stimuler et harmoniser toute l'énergie de tous les organes et de toutes les entrailles du corps, et même des grandes fonctions du corps. Comme par exemple la fonction du diaphragme, qui va favoriser une bonne respiration, mais équilibrer tous les organes et les entrailles, qui au niveau de chaque vertèbre se projettent. Et bien sûr, il faut faire l'autre côté. Symétriquement, on prend donc son petit foulard en soie, et on va dessiner le méridien de la vessie, qui est symétrique de l'autre côté, et descendre le long des muscles paravertébraux, comme ça, puis bien au milieu de l'arrière de la cuisse et de la jambe,
jusqu'au bord du 5e orteil, comme ceci. Et bien sûr, plusieurs fois, parce que les organes et les entrailles se projettent symétriquement de part et d'autre de la colonne vertébrale et au niveau de chaque vertèbre. Et on explique au bébé ce qui se passe, parce que même si ce n'est pas encore parlé, il comprend le sens général. Il faut lui expliquer ce qui se passe. Voilà. Et là également, on peut utiliser la petite brosse pour coiffer les petits cheveux et en même temps dessiner ce fameux grand méridien qui est le plus important de tout le corps, le méridien de la vessie, car c'est un grand méridien d'harmonisation de toutes les énergies du corps. Un petit bébé, il a besoin qu'on l'harmonise, surtout si c'est une petite fille. Voilà. Bien suivre le méridien, donc, qui longe le bord externe de la colonne vertébrale et puis qui passe au milieu de la cuisse et de la jambe et qui se dirige vers le 5e petit orteil. Bien sûr, on peut utiliser également la petite spatule pour suivre délicatement une partie très précise du méridien, la première branche du méridien de la vessie, juste à l'extérieur des muscles paravertébraux, mais également la deuxième branche qui est un petit peu plus en dehors et qui est un peu plus psychologique dans son aspect, qui va bien harmoniser les différentes émotions du bébé. Si le bébé est en colère, si le bébé est grincheux, si le bébé il en a assez du massage, il va le faire savoir. Mais quelquefois il a pris son biberon, mais il en veut encore, ou quelquefois il commence un biberon, il ne le finit pas. Alors, en faisant la deuxième branche du méridien, eh bien, on peut aider, bien sûr, rien n'est magique, mais on peut aider le bébé à mieux se sentir émotionnellement. Et puis, bien sûr, on fait l'autre côté, la branche la plus interne, comme ceci, qui longe les muscles paravertébraux, qui régularise tous les organes et toutes les fonctions du corps. Et puis la branche la plus externe, qui, elle, a donc cette fonction plus émotionnelle de régularisation de la psychologie du bébé. Et bien sûr, on peut utiliser ses doigts et ses mains, quand on a le temps, quand le bébé est bien sage. Alors, on va faire des pressions, mais très 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 légères, le long des muscles paravertébraux. Alors donc, il y a la première vertèbre, puis la deuxième, puis la troisième. Et la troisième, elle est très importante parce qu'elle agit sur le poumon. Et on touche à peine en faisant des petits cercles éventuellement. Et puis, la quatrième vertèbre, pour le maître du cœur, qui va régulariser. Oh! Et puis, le cœur. Et puis, ensuite, une fonction qui est au niveau de la sixième, puis la septième et la huitième. Alors la huitième, en fait, on va la sauter pour aller directement au niveau de la neuvième, sous les petites omoplates. Et on reprend comme ça des petites pressions pour harmoniser la rate et le pancréas, l'estomac. Le petit lapin. Alors on va reprendre sous les omoplates le foie, la vésicule biliaire, puis la rate, et l'estomac, et le triple réchauffeur, puis on saute la tête, puis le gros intestin, et puis au niveau du bassin, un petit peu à l'extérieur, l'intestin grêle, et puis la vessie. Et on peut faire aussi des petits mouvements de massage, tout simplement, même de temps en temps en utilisant de l'huile pour bien réharmoniser. Et puis, regarde le petit lapin, avec toutes ses petites musiques et sa petite carotte. Et puis, on peut agir sur la ligne d'énergie qui va tout à fait au milieu, qu'on appelle le vaisseau gouverneur, par des mouvements de la main qui descendent, tout doucement. Et puis, qui peut remonter également, comme ceci. Et redescendre, un peu comme un mouvement sans fin qui peut être répété indéfiniment. Et puis, on va faire quelques petits points au niveau du visage du bébé. Alors, en attendant, comme il est un petit peu nerveux, on peut le prendre dans ses bras quelques instants et refaire quelques mouvements. C'est une technique qu'on appelle Kenbiki,
avec le bout des doigts, comme ça, appuyer sur les muscles qui longent la colonne vertébrale. Quand on est dans une file d'attente, par exemple à la caisse d'un supermarché, que le bébé il est dans le kangourou, eh bien on peut en profiter pour appuyer un petit peu comme ça sur les côtés du corps, pour régulariser tous ces organes et toutes ces entrailles, et puis aussi ces petites émotions. Comme ça le bébé, il est content, il attend avec papa ou maman dans la file d'attente. Et puis de l'autre côté, bien sûr, avec des pressions très douces, parce que le bébé, il faut être toujours très très doux avec eux, très gentil, comme ça. Et on descend le long de la colonne vertébrale et on insiste bien sur le bassin, tout en bas, comme ça. Et comme ça, on fait d'une pierre deux coups. On attend sa place, on attend et on stimule le petit bébé. Et puis bien sûr, on va lui faire quelques points au niveau du visage. Alors, on va faire des petits points, comme ceci, au milieu. Et puis on va repartir des muscles des mâchoires, les masséters, comme ceci. Et puis de part et d'autre des lèvres. Et puis de part et d'autre du nez, le dernier point du gros intestin. Quand le bébé a des petites rides, a des le petit lapin. Oh, le petit lapin. Oh là là, il est toujours là, ton petit copain. Et ton petit Lorenzo, ton petit copain Lorenzo, tu vois, hein, le petit lutin. Il est là, juste à côté de toi. Il est jaloux, hein, je vais lui faire quelques points aussi. Alors, on peut faire donc quelques points au niveau des mâchoires. Oh, regarde le petit lapin. Il va regarder les points que je vais faire au niveau du visage, le petit lapin. Quelques points au niveau des mâchoires, puis au niveau des lèvres, et puis au niveau du nez. Et puis, bien sûr, au niveau des tempes, très très légèrement. Et même, on peut mettre l'éminence ténard, c'est-à-dire le gras du pouce, et faire des petits cercles très 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 doux quand le bébé, il est un petit peu grincheux, quand il a peut-être un petit peu mal à la tête. Voilà. Et puis, une petite pression sur les oreilles. Une petite pression sur les oreilles. Le petit lapin, ton copain. Et Lorenzo surtout. Lorenzo, que tu aimes le plus. Ouais, il nous chante une petite chanson. On va lui faire écouter le bruit de la mer. Les mains sur les oreilles. Et puis les mains sur le front. Oh, très très, posé délicatement comme ceci. Bon, et puis, quand le bébé il en a assez du massage, eh bien on peut le prendre dans les bras. Et puis on le berce. Voilà. Alors, regarde ton petit lapin. Petit copain le lapin. Il est jaloux parce qu'il n'a pas eu de shiatsu, lui, et encore moins de massage. Alors, bien sûr, le shiatsu, comme le massage avec de l'huile, comme le massage polynésien, sont des techniques qui peuvent être choisies. On ne les fait pas toutes le même jour ensemble. On en fait une un jour, puis une un autre jour. Ça vous donne plus de registres. En fait, l'idée, c'est d'éveiller le bébé, de le stimuler, pas trop fort, mais juste un petit peu à la demande, en fonction de... bien sûr, arrêter le massage quand le bébé sature un petit peu. Donc, quelquefois, ça peut être que quelques minutes le soir, mais quelquefois, ça peut être 20 minutes, voire une demi-heure. Et on choisit la technique la plus appropriée. Et bien sûr, on s'adapte à la demande du bébé. Et c'est lui qui est le maître, en fait. Le chef d'orchestre, c'est le bébé. Et donc le papa et la maman peuvent faire soit un massage complet, soit extraire quelques petits mouvements en fonction des besoins du jour. Voilà, donc c'est un massage très simple, très simplifié, à enseigner en famille, et pour permettre donc une vie harmonieuse au sein de la famille, entre le papa, le bébé, et la maman et le bébé. Pour enlever toute l'huile que vous avez sur le corps. Airi, otetama oteaitu, baignant la peau de l'enfant des dieux. Te ui airi, ite vaiora otane, la baignant dans l'eau vivante de Tané. Paroro ote matai moa oteaitu, écoutez le vent consacré des dieux. Te matai maru oiti, le doux zéphyr de l'Est, et ouya mainei, qui souffle vers vous.
Yamanini teiri otetama, pour rendre sensible la peau de l'enfant. Atia taroa, atia atea, atia tane. Lève-toi taroa, lève-toi atea, lève-toi tane. Atia etena manoa toi, lève-toi ô assemblée des dieux. Et apate tamanei teneo toi, cet enfant se saisira des fugitifs derrière. Et apaite meoharo, et se saisira des fugitifs devant. Opainia mate orai, le fort au-dessus parmi les cris divins. Et Aitue et Toariro, ô Dieu, une guerrière accomplie. Et Aitue et Toariro, ô Dieu, une guerrière accomplie. Yamanini teiriotetama, pour rendre sensible la peau de l'enfant. Yamanini teiriotetama, pour rendre sensible la peau de l'enfant. Yamanini teiriotetama, pour rendre sensible la peau de l'enfant. Yamanini teiriotetama, pour rendre sensible la peau de l'enfant.